sur Yahoo qui disait qu'il y avait 2 jeunes qui avaient essayé de voler les sujets du bac en descendant en rappel sur la façade, le long de la façade de leur logement. Ils se sont fait choper, ils ont fait ça en pleine journée, il y avait des photos, ils étaient ridicules les mecs, et ça m'a juste fait rire. Et à ce moment-là, je faisais du repérage à Créteil, et je suis tombé sur le gros bâtiment du Trésor public, et je me suis juste dit, ça doit être dans ce genre d'endroit que sont stockés les sujets du bac. Voilà, et finalement, j'ai tourné la traque, et puis l'idée m'est revenue en voyant les Goonies, en me disant ça ferait un bon, voilà, ça ferait un bon mélange en fait, le tout. Et je me suis pas posé la question de savoir que ce soit stratégique ou que ce soit. Je me suis juste dit j'ai envie de voir le film en fait. Donc voilà, donc je me suis lancé là-dessus. C'est tout sauf stratégique, c'est tout sauf. Je suis pas un grand fan quand on est clivé, quand on dit cette personne elle fait de la comédie, cette personne elle fait du thriller. Moi les cinéastes que j'admire, ils vont partout. Spielberg, il peut faire Jurassic Park 2 et Soldat Ryan, enfin deux films qui n'ont strictement rien à voir, 2 façons de filmer. Et donc voilà, maintenant c'est vraiment l'idée qui m'a plu en me disant ça va me faire marrer. Et puis après la fin j'ai besoin de me détendre. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a aucun sanglier dans le film. Ben, il a failli en avoir un, j'aurais bien voulu en avoir un. Vraiment j'ai su. Ah non, avec plaisir, j'adore le porc. J'adore, voilà, je le dis, j'ai aucun problème. Vous avez été obligé de le manger non plus. Sa compagnie me suffit. Mais non, il a failli, il y avait une scène qui était écrite où en fait Greg et sa mère étaient devant un film en mangeant du popcorn, mais normalement ça aurait dû être la traque. La scène elle a sauté au scénario. Parce que le réalisateur il a demandé trop d'argent. J'aurais demandé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent à lui-même. Sinon le film est extrêmement référentiel, il y a des multiples références. Quelles sont vos références au cinéma par Scarface? C'est quoi, je pose la question à toi, mais c'est pareil. Quel est le cinéma qui te fait kiffer? Ou qui te faisait kiffer quand tu étais gamin? Quand j'étais gamin, il y a plein de références justement de ce film. Les Goonies, j'adorais quand j'étais plus jeune, Retour vers le futur, Indiana Jones, et même il y a référence aussi à certaines séries comme l'Agence Touriste, avec mon van de General Motors. Tous ces films-là, j'ai toujours adoré. De toute façon, moi j'adore le cinéma et puis j'adore les gros films, les gros blockbusters américains, les trucs que les pointus du cinéma détestent, moi j'adore. Moi aussi. Moi aussi. Et le fait d'avoir dans la bouche des mots qui ont été dits d'abord par Bourvil, ça a une espèce de choc de culture assez étrange. Non mais c'était marrant parce que moi je savais pas. J'ai dit tu m'as dit ça, c'est Bourvil qui dit ça et puis j'ai dit là ça va être cool. En plus il y a une anecdote sur ça, c'est-à-dire qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'on filmait le crash, on ne va pas dire lequel, et normalement le camion n'aurait pas dû se retourner. Et donc on s'est retrouvé avec un camion qui s'est retourné et la scène a été inventée en 2 secondes par... Et elle a été inventée, donc à un moment donné, comme c'était très référencé d'une manière globale, on s'est dit bon allons-y, puis j'ai donné la réplique. Et tu l'as vu depuis par Bourvil ou tu l'avais vu avant? Non, je l'avais pas vu. Tu l'as toujours pas vu en fait? Non, je l'ai toujours pas vu. Pourtant j'adore Bourvil, j'ai vu plein de films de Bourvil. Bah, justement, Bourvil est là. Ouais, je l'ai sûrement vu, mais peut-être je m'en rappelle plus. Et là, avec ce film, c'est vrai que tu casses un peu ton image, tu sais, t'es dans un rôle un peu d'humeur. Et c'est aussi. Non, mais c'est vraiment qu'il aime ça. Il finit par gagner quand même. Mais finalement, tu te débrouilles plutôt bien en acteur. Et est-ce que tu as envie de continuer cette Je me débrouille plutôt bien en acteur ou en loser? Un acteur qui joue un loser. T'as vu que t'es un winner, tu te débrouilles bien comme acteur. Bah, j'ai adoré, mais moi ça fait longtemps que j'ai envie de faire du cinéma et puis dans l'ombre je tourne quelques courts-métrages et puis quelques petites séries et puis j'essaie de prendre de l'expérience. Et puis là je me suis retrouvé directement dans le grand bain parce que devant moi tu avais Pierre Haïm qui est juste quelqu'un qui a tourné les plus grands films de ces 10 dernières années, notamment La Haine qui est un de mes films préférés. Tu as Antoine Blossier qui est un réalisateur qui sait ce qu'il veut et en plus qui m'a un peu mis le pied à l'étrier et puis qui a prêché ma cause en leur disant il faut qu'on mette la fouine dans le film, il a été super. Et donc ça n'a pas été très dur à convaincre dans la... Ouais, c'est clair. Même au niveau des assurances? Moi j'ai pas de assurances. Et puis les assurances.
Et puis au final j'ai beaucoup travaillé parce que je prenais ce rôle très au sérieux. Et puis je pensais que c'était le moment. Et c'est vrai qu'au final, je trouve que c'est du bon boulot. Je suis vraiment fier de ce film dans l'ensemble. Et j'ai envie de continuer, et puis j'ai envie d'avoir plein d'autres rôles, et puis de m'exprimer, parce que c'est fou comme on peut s'évader en faisant du cinéma. Et puis là où ça rejoint beaucoup la musique, c'est que il y a des moments dans ta vie où même quand tu pleures de l'intérieur, et ben tu fais sourire les gens. Voilà. Et ça me plaît. Pardon, ça m'a ému. Non mais le truc vrai avec Laouni, c'est que en fait moi il y a deux choses qui m'ont convaincu, c'est que il y a trois choses. Il a un charisme réel. Enfin, à partir du moment où on met à l'image, il a un charisme extrêmement réel. Ensuite il a un énorme sens de l'humour sur lui-même. Donc on peut l'emmener très loin. La troisième chose c'est qu'il passe comme un malade. Et à un moment donné il y avait pas de. Enfin je veux dire, c'était vraiment une évidence de bosser avec lui et de bosser avec lui sur ce rôle. Justement, on bosse comment? C'est toi qui n'as pas l'habitude d'être acteur, hein. Comment tu dis que tu bosses? Tu bosses d'abord tout seul sur les textes et tout ça? D'abord, je bosse sur tous les textes, j'essaie de les apprendre par cœur, d'essayer de mettre mes propres intonations, enfin sur ce film. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec Antoine, qui m'a beaucoup dirigé. C'était un peu mon œil, c'était un peu le sélectionneur, quoi, l'entraîneur. Et puis je lui jouais plein de fois les scènes, et puis j'hésitais pas à lui demander toutes les minutes, tu préfères comme ça, explique-moi, oriente-moi un peu. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand tu as un réalisateur qui sait ce qu'il veut, parce que c'est vrai qu'Antoine il est sur ce film depuis plus de 3 ans, donc j'avais en face de moi quelqu'un qui connaissait le sujet. Et puis j'hésitais pas à demander tout le temps, et puis à lui, et même à d'autres acteurs, je pense à Samy ou à Thomas, je leur demandais plusieurs fois, et puis je leur demandais qu'ils me jouent la réplique plusieurs fois. Et j'ai beaucoup répété avec 2 coachs différents. Et puis au final, certaines choses... et puis après, j'ai aussi j'ai un petit sens aussi de la caméra, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de me dire. C'est plus dans l'interprétation. J'ai besoin de prendre plein de bonnes vibes, plein d'énergie, et surtout d'apprendre. Mais à chaque fois que je suis derrière la caméra, je cherche toujours la lumière, je cherche toujours à être bien placé, je cherche toujours à être... Et ça, c'est des choses aussi que le caméraman et puis que le réalisateur, ils sont beaucoup sensibles à ça, tu vois. Parce qu'il y a des acteurs qui jouent la bonne réplique, mais qui sont loin, qui sont dans l'ombre de quelqu'un, il faut la rejouer 1000 fois. Et puis, avec mon expérience derrière la caméra, que ce soit derrière les clips, j'ai cet automatisme. J'essaie directement de faire le petit pas qu'il faut au bon moment, si je sens que je suis un peu dans l'ombre. Et ça, c'est des petites choses, c'est rien à l'oral comme ça, mais c'est important quand on tourne un film. Ça nous permet de gagner du temps, et puis le temps, c'est de l'argent, et puis l'argent, c'est super important. Et toi, mais là, c'est ton premier film, par contre? Ouais, moi, c'est mon premier film. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, le dernier. Ah ouais? Ouais. Pour des raisons très personnelles, j'ai été attaqué par le crime français. Non, ça y est, fin de l'interview, fin du crime en police, fin de ville, fin de tout. Non, c'est mon premier film. J'avais fait des petites apparitions dans les Lascars sur le canal, mais là, en long métrage. Est-ce que c'est un rôle de composition? Il me ressemble un petit peu. Un petit peu seulement. Ouais. Non mais elle est vaseuse et rentre dedans comme dans le film, on va dire quoi. Ouais. Ah, c'est gentil. Mais t'avais vraiment pas envie de continuer dans... Ah, si, s'il y a quelqu'un en France ou même dans le monde qui dit non, j'ai pas forcément envie de continuer dans le cinéma si on me propose des trucs, c'est un bâtard. Parce que j'ai vu aussi sur Twitter, tu parlais En fait, moi à la base, je suis humoriste. Ouais. J'ai longtemps préparé, fait plein de 20 minutes, 10 minutes, un peu au Comedy Club, un peu partout. Et à la rentrée, le 11 septembre, normalement, je fais mon spectacle qui s'appelle Fatal Film. T'as bien choisi la date? La date, c'est un truc qui me tenait à cœur. D'accord. Mais voilà, et je suis très contente. Je suis très de voir d'ailleurs. C'est gentil. Avec plaisir. À mon avis, ça va être un super beau spectacle. À l'entrée, tu ramènes un grec, tu rentres. N'importe qui ramène un kebab, il rentre. Si tu ramènes une canette, t'es au premier rang. Un grec, une canette. Et un grec, une canette, t'es. 2 canettes, t'es carrément sur scène. Oui, bah après, oui. Après, on va le pousser encore le truc. Non, mais non. C'est comment? 3 canettes. On passe la nuit ensemble. Et je sais que tu as envie. Mais il faut, il faut sortir ton rôle. Ouais, mais je crois qu'il me ressemble en fait. Je vais en train de me rendre compte que je suis une allumeuse en fait. Pourtant, je suis vierge. Voilà. Allez, bonne journée. C'était le scoop. Quel jour de septembre? Allez, bonne celle-là. Vous ressemblez au maire de Gennevilliers. Putain.
Voilà. Il est gentil, il est communiste. Ah bon, ça va. Il ouvre que des gymnases. C'est Et... encore des maires communistes. Ouais, dans les villes comme ça. Attends, à Trappes, c'est communiste, non? C'est- Tu sais, les grosses villes où il y a beaucoup de Mais il n'y a gens que bien. qui se présentent, les autres ils veulent pas y aller. Donc. Moi je pensais qu'il y avait que des maires du FN maintenant. Ah, ouais. Ils ont une couverture. Enfin, on était du FN. Ils sont déguisés, tu sais. Putain, mais on est où là? On a dit plein de trucs. On va repartir sur. Vas-y, bah, démerde-toi Antoine, pour prendre ce. Je sais pas si t'as remarqué, mais elle a la position d'une journaliste. De où, tu sais quoi? Ça se journalistes voit, en position, tu vois. 7 à 8, c'est ça qui va faire fait 7 à 8. tenir un peu le stylo comme ça. Mais sinon, c'est le Fréquence Star. Et toi, Antoine? En 84, quand ta mère t'a emmené. Où est-ce que t'as emmené en 84? Moi, j'étais pas né. pas né. C'est les accordéons, il devait y avoir de Gaulle, je sais pas. Ça, moi, je me les ai pris vraiment. Oh, c'est horrible, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont même pas nés en 84. Ah oui, il a connu Giscard. Moi, j'ai connu. Moi aussi, Non, si, putain, j'ai connu. Non, mais à mon avis, toi, t'étais à l'école avec Giscard. Ah non, moi Au fur et à mesure que t'étais du Tipex et tout. j'ai voté contre Giscard. Ah merde. Non, c'est le daron à De Gaulle. J'ai pas la même taille, hein. Je la laisse là. Il était plus grand. Non, ça doit être Putain, on est où là, ta putain? carte d'identité, alors. Pas le journaliste, la pose des questions. On en boit. Allez, on voit, je sais plus. Les co-scénaristes qui m'ont vu sur scène, qui m'ont dit faut que je regarde. Et j'ai vu, je sais plus ce que j'ai vu un sketch à un moment donné qui était filmé par un iPhone qui était sur internet. Et c'est comme ça que j'ai demandé à ce qu'elle soit au casting. Elle a fait un super essai. Et ensuite, la ONI, c'était parce que je l'ai vu, parce que la fouine, je connaissais. Et que je l'ai vu dans une émission où il disait qu'il aimerait bien être comédien. Chez Cyril Hanouna. Chez Cyril Hanouna. Et à partir de ce moment-là, on l'a contacté, il a fait un essai, il a fait un essai brillant. Ensuite, il y a eu du casting. C'est vraiment des voix assez classiques finalement. Et le but de tout ce casting-là, c'est qu'ils viennent d'univers complètement différents. C'était complètement inédit. On va jouer politique, c'était représenter la France. Et c'est exactement ça en fait. C'était exactement ça. C'était de trouver dans ce lycée-là, en fait, un lycée complètement métissé à l'image de ce que sont les jeunes. C'est ça la France. Ouais. C'est ça la France. Parce que Benzema, il a. Donc il va rentrer dans des polémiques. Bon, bah, merci. Je crois que vous êtes attendus. Vraiment, ça je vous Merci remercie, beaucoup. c'était super. Et ça se voit, tu vas faire une grande carrière de journaliste.